Il y a un an, j'ai échangé avec Gladys. Elle m'a contactée dans le cadre de mon appel à témoignage sur la couture thérapie. Touchée par le cancer du sein, la couture a une grande place sur sa vision du temps, l'appréhension de son corps après la mastectomie et comment accompagner son quotidien pendant la maladie. Bienvenue Gladys. Donc, je me demandais comment est-ce que tu avais trouvé l'information de cet appel à témoignage en fait. Sur Instagram. Ouais. Et Ouais. c'est toi, tu me suivais ou tu l'as trouvée retransmise par quelqu'un? Alors, je l'ai retrouvée retransmise en story, et du coup, je suis allée voir par curiosité. Ouais. Et puis après, je t'ai suivi, et puis je suis rentrée en contact avec toi. D'accord. Et en quoi est-ce que ça t'a parlé en fait? Parce que clairement, moi, la couture, c'est arrivé suite à une maladie, donc, disons que je l'ai vraiment amplifié pendant le temps de la maladie. Ouais. Donc voilà, ça, tout de suite, je me suis dit, tiens, c'est quelque chose pour moi, ça. Et à quel moment sur ton parcours, j'ai envie de dire avant, après et pendant et après la maladie, tu t'es rendu compte que la couture avait été un soutien et une forme de thérapie? Oui, c'est un apaisement. Le fait de réfléchir, de penser à autre chose, donc ça c'est vraiment hyper important parce que quand on nous annonce une maladie quand même assez grave où il y a un risque potentiel de mourir, hein, clairement, Ouais. il faut que notre esprit pense à autre chose parce que sinon on rumine et puis c'est pas bon. Donc du coup, je me suis vraiment bien engagée dans la couture. Alors je cousais déjà un petit peu, mais c'était juste des bricoles, des accessoires, des petites choses, des petits Ouais. déguisements pour les carnavals, des choses comme ça. Mais là après je me suis mise à coudre vraiment pour moi. Pour libérer dans ma tête les craintes, les doutes. Et puis après, comme la couture, il faut être bien concentré pour faire quelque chose de mettable. Eh bien, je me suis rendu compte en fait que ça m'apaisait vraiment, que les tensions, elles se libéraient. Et puis après, la satisfaction aussi de faire des petites choses. Ouais. Mm. Donc c'est au cours du processus, tu t'es rendu compte qu'à force de pratiquer, cette activité t'a apporté un apaisement, quoi. Ouais, c'est exactement ça. Ouais. Au début, j'y croyais pas trop. Hein. On est quand même très stressé avec l'annonce d'une telle maladie. Donc, Ouais, est-ce que tu peux nous dire ce que c'était cette maladie? c'est un cancer du sein que j'ai appris à Noël 2015. D'accord. Donc, Mm. sacré cadeau. Ouais, Euh, on s'y attend pas du tout. J'avais 35 ans et je m'étais jamais imaginé que ça me tombe dessus. ouais. Ouais, je pense que ça fait ça à tout le monde. Hein. C'est quand même un gros choc. Oui, bah oui. Mm. Donc au début, en fait, on se dit c'est pas grave, c'est juste une grosse grippe et on va continuer de travailler. Sauf qu'en fait, les traitements sont quand même assez lourds, donc non, on peut pas travailler en même temps. Et D'accord. j'ai une amie qui m'a dit mais t'as qu'à coudre. Pendant ce temps-là, tu vas pas penser non plus à ton travail et puis à tout ce que tu ne peux plus faire pendant la période des traitements. Oui. Mm. Donc, t'as commencé par quoi, en fait, en couture, comme ça? Eh bien, en fait, on était invités à une soirée de 40 ans d'anniversaire des amis et le thème, c'était noir et blanc. Ouais. Et du coup, je me suis cousu une robe noire. Donc, c'était la robe Belladone de d'Irendou. Mhm. Et en fait, je la faisais. Et en même temps, quand j'allais en chimio, parce que c'était toutes les semaines, je leur parlais de mon projet parce que ils sont très fortes. Hein. Elles demandent plein de choses autour aussi pour nous faire toujours pareil, hein, penser à autre chose et puis voir le positif. Et Ouais. donc, toutes les semaines, je leur racontais l'avancée de mon projet. Après, je leur ai même amené la robe toute faite. Donc, ouais, c'était un moment de partage aussi convivial, sympathique. Il y a d'autres personnes qui cousaient dans l'entourage médical où tu étais prise en charge? Non, pas spécialement. Mais par contre, j'avais une copine de chimio Ouais. alors on se voyait pas tout le temps parce que forcément c'était pas la même cadence. Mais quand on se voyait, on se racontait toujours nos avancées en couture parce que elle aussi s'était mise à coudre, à renforcer aussi sa couture pendant les traitements. Et en quoi est-ce que... tu te sentais comment au moment où tu cousais? En fait, on se projette pour plus tard.
la maladie, en fait, on sait pas de quoi demain sera fait, que la couture, on se projette, on se dit, tiens, je vais porter ça, peut-être mes cheveux auront repoussé. Donc, enfin, on voit plus loin que la maladie, c'est à la semaine, de semaine en semaine, on sait pas ce qui va se passer. Que là, en fait, le fait de coudre, c'est pas pour tout de suite, c'est pas pour demain, c'est pour dans une semaine, dans un mois. Hmm. Ça te donne un regard en avant, en fait. Ouais, complètement. Tu as évoqué la couture un peu comme une séance de yoga. Est-ce que tu peux me dire, qu'est-ce que tu peux nous dire, comment tu ressens ça, enfin comment ça te... Alors ça, c'est sur Instagram, j'avais noté ça, mais il y a longtemps. Ouais. En fait, la séance de yoga, c'est de la concentration, de l'équilibre, et puis pour réussir à faire les postures. La couture, c'est un petit peu pareil, hein. Faut rester concentré, faut bien faire attention à nos marges de couture pour que justement la tenue soit saillante et qu'elle nous corresponde bien. Donc oui. je trouve qu'il y a des similitudes. Oui. Et toi, ça t'apporte l'apaisement mental Ouais, complètement. identique. C'est exactement ça. Ouais. Et est-ce que tu retrouves cet apaisement dans d'autres activités autour ou ça a été vraiment la couture? Alors, mon métier, en fait, c'est la cuisine. Ouais. Donc, c'est un petit peu le contraire de la couture, finalement. C'est, il y a plus de pression, c'est tout de suite. C'est aussi de la créativité, mais dans le service en cuisine, c'est toujours beaucoup plus mouvementé. Donc, du coup, la cuisine, la couture, ça fait le contraire. C'est plus apaisant pour avoir du résultat. D'accord. Alors après, d'autres activités, non, je l'associais vraiment plus au yoga, la couture. Ouais. Ouais. Et tu m'as évoqué dans ton message que tu avais créé un accessoire qui t'a accompagné Oui. pendant la maladie. Ouais, c'est le turban pour cacher le fait qu'on ait plus de cheveux parce qu'ils tombent quand même très rapidement. Ouais. Et je voulais pas de perruque parce que franchement, c'est pas joli. Enfin, on voit que c'est une perruque et je préfère être naturelle. Et du coup, je voulais un foulard, mais pas le même foulard que les petites mamies elles peuvent mettre sur leur tête. Donc du coup, je l'ai vraiment agrémenté. Et comme mon métier c'est la cuisine, j'avais fait avec de la feutrine, des petits pois, des carottes, tout un tas de légumes pour agrémenter ce foulard. En fait, ça mettait beaucoup de volume sur la tête. Ouais. Et t'avais fait un sac aussi, tu disais? Ouais, mon sac pour transporter mes documents médicaux parce que on se retrouve avec un beau classeur quand même qu'il faut amener à chaque fois pour que les médecins puissent nous suivre. Et du coup, j'avais fait vraiment un sac très très évocateur pour chasser. En fait, c'était vraiment dans ma tête ce sac. Je contenais à l'intérieur de ce sac tout ce qui comportait la maladie et à l'extérieur tout allait bien. Oui. Donc le sac s'appelait Un petit pois qui passait par là. Bon je l'utilise encore parce que j'ai encore un petit traitement, donc j'en ai encore besoin une fois de temps en temps. Mais disons que le sac, il y a tout ce qui est maladie et il est rangé dans un placard et je le sors que le jour où j'en ai besoin. Oui. Il a une valeur symbolique en fait. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Et je l'avais pas fait trop gros exprès. Hein. Pas que le dossier soit trop important, quoi. Oui, pour que ça soit cantonné à ça Ouais, uniquement. ouais, c'est ça. Et en quoi la couture t'a accompagné en termes de rapport à ton corps pendant cette maladie? Parce que c'est une maladie euh, qui très rapidement pose des questions Oui, sur les contours de ton corps, ouais, tout à le fait. rapport au sein. Comment est-ce que ça s'est passé pour toi? Donc moi, j'ai subi une mastectomie très rapidement. Hein. Donc ça veut dire qu'en fait, c'est l'ablation d'un sein. D'accord. Donc au début, en fait, c'est pas qu'on s'en fiche, mais moi j'avais dit au médecin, je préfère avoir mes bras et pas avoir de sein, parce que en fait, quand ils font une mastectomie, ils enlèvent aussi en dessous au niveau de l'aisselle, tout ce qui est ganglion, tout ça. Et le risque, c'est que notre bras, il gonfle et c'est irrévocable, on peut pas revenir en arrière. D'accord. Et donc c'était vraiment quelque chose que j'avais peur, c'était d'avoir un bras qui gonfle. C'était une peur beaucoup plus importante que le fait de c'était encore plus important que le fait de perdre un sein, en fait. Oui, au début, c'était les fonctions, je dirais, Ouais.
de base, enfin nécessaire aux vivants. Ouais, bah en plus mon métier, la cuisine plus la couture, je me voyais pas avec un bras dont je pouvais pas me servir. Bah oui. Et ça, Donc c'est passé en premier, quoi, au départ. ouais, complètement. Donc en fait au début, bah le sein déjà il y a la douleur et puis il y a les pansements, donc on ne fait pas très attention et puis surtout on se dit ben ce qu'on veut c'est encore être vivant Mhm. derrière tout ça et puis vivant mais dans des bonnes conditions, pas avec encore beaucoup de traitements et puis être faible. Donc c'est pas notre priorité. Enfin moi ça n'a pas été ma priorité d'avoir perdu un sein, c'était pas très grave en fait. Et puis maintenant je le vis toujours bien. Alors les sous-vêtements pour les femmes qui ont perdu un sein, ils sont quand même pas très jolis, même Ouais. s'ils font des efforts tout ça, mais c'est quand même pas très féminin. Les bretelles elles sont très larges. Enfin moi j'aime pas du tout. Mhm. Donc du coup très rapidement j'ai cousu la lingerie qui est plus adapté à mes goûts et puis les textures aussi c'est plus soyeux, c'est quand même plus féminin hein, ce que je fais. Donc en fait, tu as cousu et tu couds peut-être toujours Oui. un seul bonnet en fait. Bah en fait je fais un soutien-gorge normal sauf que D'accord? d'un côté je fais une poche et en fait ça se voit pas du tout de l'extérieur pour Oui. pouvoir loger la prothèse parce que j'ai pas été reconstituée. Hein. D'accord. Donc c'est une Oui, prothèse, c'est quelque chose que tu mets et que tu enlèves. oui, tous les jours. D'accord. Mm. Très bien. Ouais. D'accord. Oui, c'est pas quelque chose qui est à même la peau où tu te dis Si j'en je ai mets une pas de comme ça bonnet. aussi, ouais, D'accord. ça existe, une prothèse adhésive. Ça fait quand même un petit peu mal quand on l'enlève et puis enfin moi j'en ai une comme ça, je la mets quand j'ai une petite robe un peu plus sexy on va dire hein, pour que ça se voit le moins possible. Oui, plus près du corps. Hmm. Ouais. Mm. D'accord. Et ça t'a fait quoi à un moment donné de prendre le temps de regarder ton corps et de coudre pour lui, surtout de manière aussi proche avec un sous-vêtement, quoi. Ben ça m'a pas fait grand-chose en fait, c'était plus une obligation en fait Une nécessité. ouais voilà, je l'ai pris comme ça. J'avais besoin de mettre des sous-vêtements forcément donc puis après je me suis dit bah autant que ce soit joli, que ça me convienne bien donc je l'ai pris en plaisir. Maintenant je les couds bah comme je me ferais une petite robe, bah je me couds un soutien-gorge avec la petite culotte assortie. Ouais. T'as Mmh. utilisé quel patron pour faire ça? C'est surtout chez Étoffe Malicieuse. Ouais. Et par contre, ça n'existe pas des patrons de soutien-gorge tout prêts avec la poche. Donc je suis toujours obligée de bidouiller Ouais. pour pouvoir me créer cette fameuse poche. Donc quand on a un sein en moins, on ne peut pas mettre non plus de baleine. Donc j'utilise toujours des patrons sans baleine. Mhm. Et principalement, j'utilise Vega justement pour faire le soutien-gorge. Ça fonctionne très bien avec une poche en plus. D'accord. Et le fait qu'il y ait enfin que ça soit ouvert, alors je suis pas passée par là et je ne connais pas. Mm. Comment tu rajoutes une poche en fait? Bah, c'est des calculs. Je fais comme si c'était une doublure D'accord. dans un tissu quand même assez solide parce que je voudrais pas que la poche, que la prothèse, elle s'en aille comme ça serait. Ah donc l'idée en fait c'est que tu rajoutes une partie qui est auprès du corps Oui, que le bonnet devienne une partie fermée dans laquelle tu mets ta prothèse, c'est ça? ouais, c'est exactement ça. Bah, il y a D'accord. juste l'ouverture assez étroite pour pouvoir passer la prothèse, mais surtout sans qu'elle puisse en sortir. Oui, que t'aies pas le Parce que sein qui s'échappe. ah ouais non parce que là je pense que ça serait compliqué à gérer par contre. Ça t'est Je le déjà dis bien, rêvé? mais je pense que ça serait compliqué. Ouais. Et t'as fait beaucoup d'essais pour arriver à ça? Oui, quand même, hein, c'était pas évident, bah, surtout qu'en plus, moi, en patronage, j'y connais rien du tout, c'était vraiment de la bidouille. Les premiers, ils étaient vraiment pas jolis, Ouais. et bah, je les ai mis quand même au début, de toute façon, c'était caché. Maintenant, je suis plutôt fière de moi, quand même. Oui, t'as travaillé le concept, quoi. Ouais, Et est-ce que ouais. c'est quelque chose, est-ce qu'il y a d'autres couturières qui ont eu des cancers du sein, enfin un cancer du sein, et qui à un moment se sont tournées vers toi ou t'as échangé sur ça ou pas du tout? Non, pas du tout. Après, c'est vrai que j'en parle pas beaucoup non plus sur les réseaux sociaux, tout ça, je suis pas.
je parle pas beaucoup de ma lingerie, donc forcément les gens s'ils le savent pas, ils peuvent pas Oui. deviner. Oui, et c'est pour en avoir croisé quelques couturières qui ont eu des cancers du sein, c'est vrai que c'est pas non plus un sujet que j'ai vu évoquer, alors que c'est quelque Oui. chose pour le coup Mm, que tu es obligé de gérer au quotidien. Si mm, tu le souhaites mettre un sous-vêtement et mettre une prothèse, il faut que mm. tu aies de la Bah, lingerie c'est comme adaptée, quoi. parce qu'il y a les sous-vêtements, mais il y a aussi les maillots de bain. C'est compliqué d'avoir. Alors il y a des maillots de bain pour pouvoir mettre une prothèse, Oui. mais ça peut aussi être ce qu'on appelle les maillots de bain pour Amazon, où là il y a vraiment une partie volontairement. Il n'y a pas du tout de pince, il n'y a pas d'espace pour mettre une prothèse, et volontairement, bah c'est le à plat quoi. Ton corps tel qu'il est aujourd'hui, quoi. Ouais, voilà. Ouais. Et je pense que ça sera ma prochaine étape réflexion couture, parce que j'aimerais bien porter un maillot de bain comme ça, plutôt qu'en mettre un avec une prothèse et où le risque, encore une fois, c'est que la prothèse, elle s'échappe. Ouais. Et aujourd'hui, enfin, j'ai envie de dire l'été prochain, vu qu'on est en hiver, par exemple, c'est quelque chose où tu le vis comment, justement, d'être avec un seul sein, enfin, Ah bah en fait, pour l'instant, je le vis pas parce que je n'ai pas mis de maillot de bain depuis que j'ai été opérée. d'accord. Donc ouais, j'ai un petit travail à faire sur moi quand même là. Et est-ce qu'il t'arrive de porter ou une brassière classique sans ta prothèse, ou est-ce que en hiver, si t'as plusieurs épaisseurs, tu peux le faire, ou c'est un réflexe chaque jour, tu vas mettre ton soutien-gorge avec ta prothèse? Oui, alors je le mets tous les jours avec ma prothèse parce que maintenant je suis enseignante en cuisine, donc vis-à-vis des élèves, je me vois pas être asymétrique. Par contre, pour le yoga, en fait, j'avais fait le yoga chez moi pendant les confinements en visio Ouais, et je m'étais rendu compte que c'était beaucoup plus confortable d'être sans prothèse. bien sûr. Donc, je leur ai envoyé un message en leur disant la prochaine fois quand vous me verrez, bah, peut-être votre regard va être un peu perturbé parce que je n'ai qu'un sein et bah, j'ai décidé que je ferais le yoga comme ça. Tant pis pour vos regards. Et puis ça se passe très très bien. Il y a beaucoup de bienveillance. Et c'est intéressant que t'aies pris les devants euh, de ou que tu dises que pour la couture, enfin pour la cuisine par exemple, tu ne voudrais pas être comme ça. C'est peur de d'aller à l'encontre d'une normalité, ou comment ça se passe? Enfin, Ouais, c'est un petit peu ça. Après, il y a plus de monde aussi qui est susceptible de me voir. Au cours de yoga, on n'est que 10, donc c'est ouais. beaucoup plus gérable. Puis c'est Et toujours les mêmes personnes. c'est gérable. Je vais t'embêter, hein. Mais non, non, je suis curieuse. C'est-à-dire que c'est quelque chose dont tu n'as pas forcément envie de parler, ou est-ce que c'est toi, t'as pas envie d'être comme ça? Enfin, je sais pas comment expliquer très clairement. Si je comprends la question, en fait, c'est pas que j'ai pas envie de leur en parler, parce que là, c'est des élèves, donc ils ont l'âge des adolescents, donc c'est un gros sujet quand même pour eux. Euh, ouais, non, je me Et sens toi, pas. t'assumerais pas en fait d'être dans ta différence face à eux finalement. Bah, j'ai pas encore complètement réfléchi. Je le vis très bien, je gère très bien pour le yoga, mais c'est vrai que pour plus de personnes, il y a les collègues aussi, il y a quand même, il y a il y a les supérieurs hiérarchiques, c'est quand même un petit peu différent. Mm. T'as peur d'attirer trop l'attention? Ouais, quand même. Bah, au début, toujours. En fait, au yoga, je leur ai dit, comme ça, en fait, ils m'ont regardé, mais rapidement, et puis après, on est passé à autre chose. Mais Oui. là, je peux pas envoyer un mail à tout le monde en disant, bon, bah, demain, je serai un petit peu différente. Et la couture de vêtements, au-delà de la lingerie, est-ce que ça t'a aidé ou ça t'a fait évoluer sur ton corps, ou il n'y avait pas d'enjeu particulier? Bah, ça m'aide aussi, c'est au niveau des décolletés, parce que forcément, on ne peut plus vraiment mettre de décolleté. Alors, je mettais pas des décolletés plongeants, mais ne serait-ce qu'un petit décolleté arrondi. Quand je me penche en avant, en fait, ma crainte, c'est qu'on voit quand même, parce que le soutien-gorge, il est là, il y a la prothèse dedans, mais comme il est pas, comme la prothèse n'est pas adhérente au corps, on voit quand même un petit, Un petit décalage. ouais. Donc, bah, je fais toujours attention à ça et bah, j'essaye de légèrement changer un petit peu les modèles. Enfin, pas vraiment changer, mais s'il y a un décolleté qui soit légèrement plus haut pour vraiment éviter cette problématique. Oui, te sentir à l'aise plus. Ouais, complètement, ouais. Mm.
Bah, tout à l'heure, quand on a parlé de pourquoi t'assumes pas au quotidien le fait d'être avec un seul sein, Ouais, bah, il y a aussi que les patrons, ils sont tous prévus avec des pinces pour justement pouvoir loger 2 seins. ouais. Donc, si j'étais au quotidien ben, avec mon seul sein, ça ferait vraiment bizarre parce qu'il y aurait une espèce de poche vide à l'intérieur, enfin là où est-ce que je devrais avoir mon sein en fait. Donc il y a ça aussi qui fait que je peux pas m'habiller finalement. Oui. Et est-ce que t'as fait des recherches, par exemple, sur d'autres personnes qui auraient décidé de ne pas porter de prothèse et de vivre avec uniquement un sein sans prothèse, les choix vestimentaires s'ils sont couturiers, est-ce que t'as fait des recherches, est-ce que t'as Non, regardé ou pas du tout? non, bah en fait, pour l'instant, je me sens pas concernée à me dire demain c'est fini les prothèses, j'en mets plus du tout. Bah oui, oui. Non, franchement, j'ai pas fait du tout de recherche à ce niveau-là. Par contre, je sais qu'il y a une marque qui propose des vêtements pour les personnes qui voudraient ne jamais mettre de prothèse. Alors peut-être plusieurs en fait, mais c'est parce que j'en suis une, parce que je l'ai trouvé intéressant, qui propose des vêtements en fait asymétriques au niveau des couleurs et des matériaux choisis Ouais. pour que ça ne se voit pas trop le fait de ne pas avoir de prothèse, mais qui sont justement destinés aux femmes qui ne mettent pas de prothèse du tout au quotidien. D'accord. Bon. Très bien. Donc oui, je pense qu'il y a d'autres personnes qui non seulement ne se font pas reconstruire, mais qui en plus vivent sans leur prothèse et qui vivent très bien. Je pense que pour le coup, la couture est intéressante sur les questionnements, alors de Mm. modélisme pour le coup, beaucoup. Ouais, ouais, c'est Et sûr. peut-être sur les matières, parce que tu disais le maillot de bain, finalement, c'est vrai qu'avec le stretch, Mm. euh, c'est beaucoup plus simple. Ah bah là, oui, complètement. Il faut juste avoir la bonne découpe. Mm. Et les gens remarquent quand tu fais tes vêtements ou c'est pas quelque chose... Oh, de plus en plus. Après, c'est vrai que mon but, en fait, c'est de ne plus acheter de vêtements dans le commerce. Alors, c'est quand même difficile, hein. C'est vrai que je le vois souvent noter, mais dans le quotidien, c'est quand même pas si évident que ça. Mais de plus en plus, ouais. Et puis, bah, en fait, les vêtements qu'on se fait soi-même, c'est quand même plus original que ce qu'on trouve dans le commerce. Donc, enfin, je trouve. Il y a Oui, moyen quand même de mettre des touches de couleurs, des découpes un peu plus particulières qui font notre personnalité, en fait. bah c'est ça. Et puis Mm. oui, personnaliser au maximum son vêtement, Mm. même avec une forme classique de patron, on peut faire plein de choses dans la découpe, dans les accessoires, dans les détails. Ouais, tout à fait. Mm. C'est ça. Donc c'est aussi une façon de se faire du bien. Et tu cousais des vêtements avant la maladie ou pas du tout? J'ai cousu un petit peu parce que j'ai 3 garçons et je leur ai fait des pyjamas, des petites bricoles comme ça. Je commençais quand même à développer vraiment le goût pour la couture et puis un petit peu les vêtements, mais je cousais pas du tout pour moi en fait. Ouais. Mm. Et à quel moment de la maladie t'as commencé... Enfin, tu disais ta robe. Donc Ouais. c'était tout au début, en fait. Ouais, ça devait être pas le. Ouais, parce qu'en fait c'était pendant la convalescence, juste après l'opération. Parce D'accord. qu'en fait moi j'ai eu opération, chimio, rayon dans l'ordre. Parce que tout D'accord. le monde n'a pas le même ordre en fait. D'accord. Et donc, bah, c'était la convalescence de l'opération où j'ai commencé parce que je me souviens que l'infirmière, elle commençait, on commençait déjà à discuter ensemble de la couture quand elle venait pour les piqûres spécifiques. D'accord. Oui, donc il n'y a Bon. pas eu de moment où t'as eu peur de te mettre à une couture pour toi-même plus qu'un accessoire, quoi. Oh Non, non, ça s'est ouais, fait... non, ouais, ça s'est fait vraiment naturellement. Ouais, ouais. C'était juste un projet de plus grande envergure et finalement t'avais besoin d'un plus Bah, gros projet, quoi. ouais, et puis de temps aussi, parce que quand on travaille, bon, bah, Bien sûr. forcément, là, j'avais du temps puisque bah, j'étais en arrêt maladie. Donc, C'est le ça. temps, ça aide, hein, quand même pas mal. Hein. C'est un gros enjeu. On est Ouais, ouais. d'accord. On est Mm. d'accord. Oui, oui, et puis finalement, ça t'a empêché de penser, mais ça t'a permis de remplir de remplir tes Oui, journées. C'est une, exactement. Ouais, ouais, complètement. Mm. ouais, de moins t'ennuyer, de moins de tourner en rond et de, Mm. Ouais. Parce que j'étais quand même assez hyperactive, donc c'est vrai que du jour au lendemain, il faut rester plus calme. La couture, ça a bien fait le job quand même. Mm. et aujourd'hui, tu as repris le travail Oui. Mm. et tu couds autant ou c'est quelque chose vers lequel tu reviens ou tu t'attends d'avoir une Alors, envie d'un projet?
Paradoxalement, en fait, j'avais beaucoup plus le temps pendant que j'étais en arrêt. Et je cousais aussi le soir parce que j'étais pas tant fatiguée que ça. Que maintenant, je suis quand même pas mal fatiguée malgré tout, hein, même si c'est guéri, mais on garde quand même de la fatigue. D'accord. Et du coup, je ne couds quasiment plus jamais le soir, mais plutôt le week-end où là, tu vois, cet après-midi, j'ai pas cours, donc peut-être je vais coudre un petit peu. C'est plus étalé, mais au final, j'arrive à sortir quand même pas mal de projets. Après, forcément, il y a aussi l'expérience, et puis plus on coud, meilleur on est. Donc, on n'a pas besoin de refaire des petites pièces d'études pour savoir faire un col ou des choses comme ça. Donc, on avance plus vite. Et tu y reviens plus aujourd'hui pour l'apaisement que ça t'apporte ou le vêtement que tu cherches, le vêtement fini que t'aimerais à la fin? Je pense que c'est 50-50. J'aime bien avoir le vêtement fini, la satisfaction de l'avoir fait moi-même. Mais à chaque fois, je me rends compte que, ah oui, effectivement, quand je suis un peu stressée, l'apaisement est toujours présent. Oui. À chaque fois, ça C'est vraiment une activité vraiment relaxante, quoi. Ouais. Malgré le stress d'une pièce qui peut t'énerver. Ouais, en fait, jamais, par contre, jamais je vais m'énerver sur la couture. En me disant, ouais, ça marche pas, j'y arrive pas. Non, parce que je le prends comme ça vient. Tu le laisses de côté, tu le reprendras ouais, après. voilà, c'est ça, ouais. Mais je m'énerve jamais dessus, ah non. Ça va pas me provoquer du stress, hein, ça c'est pas possible. C'est un C'est refus. dommage. Oui. Ouais. Ouais. Très bien. Alors c'est quoi ton projet cet après-midi? Et ça serait de faire le petit pull Anatole de Anna Rose Paterne. D'accord. Avec un col en V qui me Travail. j'arrive pas très bien pour l'instant, donc hier j'ai réessayé plusieurs fois, mais là ça devrait être mieux. Oui, le fameux V sur un. C'est un sweat, c'est ça? C'est comme un pull, mais c'est avec du French Terry et puis le bord-côte pour faire D'accord. le col en V. Écoute. Ouais. Il y a toujours un projet en route, hein, ça c'est. Ouais, c'est C'est ça nécessaire. qui est chouette. Ouais. Et si t'as pas de projet, tu te sens un peu. C'est vraiment étonnant si j'ai pas de projet parce que franchement, il y en a tout le temps. Mon mari me dit, mais tu viens d'en finir un, t'en as déjà un autre dans la tête. Bah oui. Ouais. Et ton mari et tes garçons, ils ont senti que la couture était un apaisement ou ils se sont pas vraiment rendus compte de tout ça? Alors les garçons, peut-être pas, mais mon mari, des fois, il me dit, tu devrais aller coudre un petit peu, ça va te faire du bien. T'es un petit peu trop, hein? Donc. Ouais, voilà, c'est ça. Bon, il a compris. Très bien. Ouais, complètement. Eh ben écoute, je te souhaite que ça aille toujours mieux, que tu aies toujours cette relation zen avec la couture. Et puis écoute, merci beaucoup. Merci à toi, c'était bien, bien sympa. Eh super. Je suis conseillère en images pour couturière et je vous propose une formation de groupe de 4 semaines. Vous pourrez prendre le temps de définir votre morphologie, découvrir vos couleurs, établir votre style et écouter vos ressentis. Ce sera l'occasion d'échanger avec d'autres couturières, réfléchir à vos prochains projets couture, évoquer une couture réfléchie et travailler sur une garde-robe cohérente avec vos basiques à vous. Je vous invite à venir découvrir le contenu de la formation « Deviens qui tu es pour créer une garde-robe à ton image » plus en détail sur mon site. Je serai très heureuse que vous puissiez vous joindre à nous pour la prochaine session. Vous pouvez retrouver toutes les notes et références citées lors de cet épisode sur l'article qui lui est dédié sur le site ateliersherwood.fr. Retrouvez-moi également sur Instagram, Atelier Sherwood. C'était Causons Couture, un épisode spécial couture thérapie avec Mathilde et Gladys. Merci beaucoup, à bientôt et bonne couture. Ce podcast a été réalisé bénévolement et si vous souhaitez soutenir mon travail, je vous invite chaleureusement à en partager les épisodes. Vous pouvez également noter le podcast sur les plateformes de diffusion et me soutenir grâce à l'achat d'un petit thé ou café virtuel pour mes heures de montage nocturne via la plateforme Ko-fi. Vous trouverez le lien dans l'article de cet épisode. Un grand merci à vous. Bonne couture!